Kitikata, ce village de pêcheurs et d'agriculteurs sous la menace de la montée des eaux, pourrait disparaître de la carte du monde dans les années à venir si rien n'est fait. Autrefois beau et paisible, entouré par des cocotiers le long d'une belle plage au bord de la mer, cette localité située à 3 km dans la commune rurale de Koba se bat contre la nature. Des installations hôtelières, des domaines agricoles, des digues de protection, des routes englouties par la mer. On voit progressivement que ça va bouffer encore la terre ferme là et que les gens vont être dans les mangroves ou même sur la terre ferme. Où se trouvait l'hôtel dans le temps où le village était à l'époque? Donc c'est un peu plus loin encore, hein. Donc ça, supposons là où nous sommes comme ça, c'est un peu plus de 15 mètres comme ça. La seule route praticable menant à Kitikata traverse une plaine inondable avec la mer à gauche. Il faut alterner entre la marche et la moto pour pouvoir arriver moins épuisé. En chemin, le bruit des vagues et les chants des oiseaux peuvent faire oublier la menace qui pèse sur le village. La montée des eaux perturbe gravement leur quotidien et affecte l'agriculture qui est une source vitale de leur subsistance. On veut des digues frontales en hauteur pour éviter que l'eau n'envahisse le village. Parce que l'année passée, l'eau a détruit beaucoup de champs de riz. Il y a eu beaucoup de pertes. Pendant que les rizières étaient en croissance, l'eau salée a tout détruit par manque de digues. Seul l'État peut ériger ces digues. Les pauvres ne peuvent pas. L'État doit faire le nécessaire pour nous. Ce petit village manque de tout. Les habitants vivent comme au Moyen-Âge dans les habitations de fortune. Les infrastructures de base telles que l'eau potable font défaut, exacerbant les conditions de vie déjà précaires. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de poste de santé même. Le problème d'eau est difficile, même le commerce est difficile, même l'eau potable. Il faudrait que le transport de Taboria pour ici. Et le transport est difficile parce que le pont a cédé et puis ils n'ont pas les moyens, franchement, pour faire ces ponts. Pour comprendre les causes de ce phénomène, nous avons interrogé Michael Djeng, doctorant en sciences de l'environnement au CERE, Centre d'études et de formation en environnement. Selon lui, plusieurs facteurs contribuent à la montée des eaux, notamment le changement climatique. C'est un phénomène qui n'est pas linéaire. Donc si l'augmentation de la température augmente par exemple le réchauffement des océans, et les océans contribuent à absorber des gaz à effet de serre. Donc ce réchauffement-là peut entraîner encore, n'est-ce pas, la fonte des glaciers et le phénomène peut aggraver, le phénomène disons peut augmenter le volume de l'eau et puis on parle de la montée des eaux au niveau des côtes. Face à cette situation alarmante, quelles solutions peuvent être envisagées pour sauver Kitikata? Selon Michael Djeng, des mesures telles que la construction de digues plus robustes, la plantation de mangroves pour stabiliser le littoral. Au niveau local, c'est de penser par exemple à aménager des digues de protection, des digues frontales qui pourraient freiner l'avancée des eaux. Et quoi encore, c'est de renforcer par exemple les connaissances au niveau du littoral. Chercher à faire comprendre aux communautés les dangers liés à ce phénomène et partager avec ces communautés les connaissances locales. Parce que quand ils sont liés à ces milieux, ça veut dire qu'ils sont liés à ces milieux dans leur histoire, dans leur culture, dans leurs pratiques quotidiennes. Bien que l'avenir de Kitikata soit incertain, les habitants ne perdent pas espoir. Leur résilience et leur détermination à préserver leur mode de vie et leur village sont une source d'inspiration. C'est tout un symbole de la lutte contre les effets du changement climatique qui nous rappelle l'urgence d'agir pour protéger nos côtes et nos communautés autochtones. Toutefois, sans une intervention rapide et efficace, ce village de pêcheurs et d'agriculteurs pourrait bien disparaître de la carte dans les années à venir.